à l'endroit où l'onction transforme les faibles en décideurs, à l'endroit où l'onction donne des gens de l'impact au-delà du nom de leur famille, à l'endroit où les hommes et les femmes trouvent l'agenda de Dieu pour leur vie. Je rends grâce à Dieu pour un couple qui m'a fait beaucoup de bien la semaine passée. Il n'y a pas que des gens qui nous amènent un cortège de problèmes à l'église. Un couple a téléphoné mon habilleur pour lui dire, dis au pasteur, tu vois comme je suis habillé là, de la tête aux pieds. Chemise, cravate, tout ça, tout ça. C'est un couple qui a demandé, je suis passé là. J'ai dit, ah ok. J'ai pris comme je suis habillé là. J'ai dit, Seigneur, multiplie-moi des gens pareils même par 100. Il y a des gens, quand ils débarquent en couple, ils ont toujours des problèmes. C'est comme s'ils sont poursuivis par les M23. Mais il y a des gens, quand ils paraissent, tu sens que la lumière s'est levée. Amen. Je bénis Dieu pour des gens de couples pareils. Ah bon, il y a beaucoup de couples qui m'ont fait du bien. Chérie, je me rappelle, il y a des gens qui m'ont envoyé des chèvres à la maison. Quand tu te réveilles comme ça, tu es en bouche. Tu es en bouche. Le message que je vais donner ce matin va permettre à ce qu'un homme, une femme, soit positionné par la sagesse dans sa destinée face à la compréhension de la notion de la famille. Il y a dans la vie de l'homme, en train de parler vendredi passé de la notion de système, Dieu opère avec des systèmes. Mwamba Jado, tu vas bien? Saluez-le pour moi, il est à Kinshasa en mission. Amen. Que Dieu te bénisse. Il avait été invité pour aller prophétiser à Kinshasa. Et puis, on t'a encore invité en Côte d'Ivoire. Ah, ok. Et puis, je t'ai dit que je t'ai vu à Brazza. Ok, c'est bon. Dans la marche avec Dieu, quand les gens posent la question à un leader, pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Et s'il dit autre chose que ce que je fais, c'est pour bâtir un système, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore commencé à vivre. La chose qui fait à ce qu'un leader vive, ses activités ne sont pas pour combler le temps. Ses activités ne sont pas liées à une autre ambition, si ce n'est que celle de mettre sur pied un système dans lequel, quand il ne sera pas là, la chose va continuer à agir et produire des résultats. La réussite d'un leader ne s'évalue pas pendant qu'il est dans la structure qui l'anime. La réussite d'un leader s'évalue lorsqu'il est en dehors de la structure qui l'anime. Et puis, si il a implanté d'autres structures qui vivent sans sa présence dans une autre ville, dans un autre lieu, là, il a réussi. Samsung n'est pas à Lubumbashi, mais Samsung vit. N'est-ce pas? Et quand tu dois travailler avec Dieu, le mot système est un des grands mots. Et j'ai dit, pour vous aider à comprendre cela, il faut vous procurer le livre Le système de succès de Bishop David Oyedepo, qui est l'une des parties de la compréhension dans ce grand ensemble de systèmes. Le système, c'est l'ensemble d'éléments et de composantes organisées dans un but. Quand quelqu'un doit opérer financièrement sur la terre, en tant que chrétien, il doit comprendre le système de l'économie divine. Sinon, il aura sa Bible, les opportunités seront en train de passer et il finira aigri. Quand il doit opérer dans l'onction, il doit comprendre le système de l'onction selon Dieu. Les ensembles des éléments et des procédés que Dieu organise pour un but. C'est tiré de la compréhension de Paul qui nous prête les mots en disant « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» Tout ce qui fonctionne, qui se reproduit en temps et en espace est organisé en système. En commençant par ton propre corps, il est bourré
de beaucoup de systèmes, le système cardiovasculaire, le système de reproduction, le système immunitaire. Quand je parle du système immunitaire, il y a le communiqué qui a été donné pour dire qu'à Lubumbashi, il y a l'épidémie du choléra. Vous avez entendu ça? Il y a l'épidémie de choléra. Donc vous avez compris ce que je voulais dire, hein? Ok. Et cette épidémie-là a déjà fait 50 cas. Et les mesures qui ont été demandées, c'est de se laver les mains de manière permanente parce que c'est une maladie liée à la saleté. Ce n'est pas le diable, ça démontre qu'à Lubumbashi, vous êtes devenu sale. Donc, veuillez entretenir vos avenues, mettez des poubelles, brûlez la saleté, ne jetez pas ça dans les caniveaux. Il y a des gens, tu vas te rencontrer comme ça, ils chantent même, Yeshua Zaliawa, Yeshua. Ils jettent la saleté dans le caniveau, ils chantent Yeshua Zaliawa. Pose la question à celui qui est à côté de vous. Chez vous, il y a une poubelle que vous videz. S'il n'y en a pas, veuillez acheter. La culture fait défaut. Pour des choses insensées, les gens relayent facilement. Pour des choses qui doivent constituer la mentalité de la destinée, les gens ne sont pas adhérents. Et si nous devons vaincre ce genre de choses, devenons propres à tous les niveaux. Vous êtes avec moi? Devenons. Il y a des bâtiments, quand tu entres, tu te dis, quand je vais sortir, je dois commencer une cure. Quand tu entres seulement, tu dis, quand je sors, en tout cas, je serai malade. Le système, c'est ce qui fait à ce que toi, tu échoues, mais l'autre réussit. Et c'est Dieu qui a fait à ce que les choses se conduisent de cette manière. Le système, c'est encore quoi? Un ensemble de principes, procédures selon lesquelles les choses sont faites. Quand vous voyez un succès qui est reproduit, des gens ont réussi, et puis après eux, dans le même domaine, d'autres personnes réussissent, comme eux ou plus que eux, et puis dans le même domaine, d'autres réussissent. Le succès qui se reproduit spirituellement, dans le business, politiquement, socialement, c'est un succès qui est la conséquence d'un système. C'est-à-dire, il a été mis sur pied dans ce domaine-là. Des composantes, des principes et des procédures qui font à ce que ceux qui ont commencé, même quand ils ne sont pas là, il suffit que ceux qui entrent là-bas fassent comme eux, ils auront le même résultat. Et dans la Bible, lorsque vous évoluez dans la compréhension de la sagesse de Dieu, la famille est un système. C'est le premier système que Dieu a mis sur pied pour aider l'homme à réussir. Je suis dans la Bible, dans 1 Chronique 12, 32. Mon attention est retenue par une tribu, une famille. Il s'agit de la tribu d'Issachar. Que dit la Bible? 1 Chronique 12, 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Dans Exode, le verset 28 à 19, une chose est dite à propos de cette tribu. Exode 28, 19. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Une améthyste, c'est une pierre précieuse. Une améthyste. Sur le pectoral du sacrificateur, c'était quelque chose qu'il mettait sur la poitrine. Il y avait 12 pierres. Chaque pierre symbolisait une tribu. Et la tribu d'Issachar était symbolisée par comment on appelle? L'améthyste. C'était une pierre de couleur violet. Elle a tout son sens. Parce que dans le symbolisme de la tribu d'Issachar, il était parfois symbolisé comme l'âne, le soleil, la lune, le livre.
Il était symbolisé de cette manière en fonction de ce qu'il devait faire au milieu d'Israël. Ce qui me retient dans ce passage, c'est que quand le père qui commence la famille a la possibilité de lire le temps, quand il n'est plus, après lui, les enfants continuent à avoir la même capacité de lire le temps. Et la Bible dit 200 chefs, c'est-à-dire le premier pouvait lire, le deuxième pouvait lire, 200 personnes avec la même caractéristique d'une tribu qui n'ont pas commencé la chose mais qui ont continué la chose. C'est-à-dire le père fondateur de la famille Issachar avait mis sur pied un système qui faisait à ce que leur force ne s'efface pas avec le temps, mais même quand il ne sera pas là, que ses enfants continuent à lire le temps comme lui. Une deuxième tribu retient mon attention. Et dans la Bible, quand vous êtes dans Apocalypse 21, le verset 20, on parle de ces pierres-là, qui sont les 12 fondations du temple ou bien de la Nouvelle Jérusalem. Mais la 12e fondation, c'est la pierre qui symbolisait la tribu d'Issachar. Quelle est la pensée cachée derrière que nous pouvons extomper? C'est-à-dire ceci: combien même tu bâtirais ta vie, mais si tout ne repose pas sur la capacité d'interpréter le temps, tu n'as pas encore fini. 12 fondations, et la dernière fondation, c'était la pierre qui symbolisait la tribu d'Issachar. Vous pouvez bâtir des grands business, vous pouvez bâtir des grands partis politiques, vous pouvez bâtir des grands magasins, des grandes églises, mais si à la fin de votre construction, vous n'avez pas la capacité de lire le temps, vous n'avez pas encore bâti. Tout le poids reposait sur la pierre qui symbolisait Issachar. J'avance. Une deuxième tribu a retenu mon attention, des pères responsables qui ont bâti un système. C'est la tribu des Benjamites. Je suis dans 1 Chronique 12, le verset 1 à 2. 1 Chronique 12, 1 à 2. 1 Chronique 12, 1 à 2. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tzilag, lorsqu'il était encore éloigné de la maison de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant de pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant de flèches avec leur arc. Ils étaient des Benjamins, du nombre de frères de Saül. Quand vous lisez la Bible, cette caractéristique s'est reproduite. Dans Juge 3, le verset 15, la Bible dit par exemple: les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscitèrent un libérateur, Éhoud, fils de Guéra, Benjamite, la caractéristique, qui ne servait pas de la main droite, comme nous l'avons lu dans 1 Chronique 12. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Il reproduit la même caractéristique. C'est comme si à Benjamin, quand tu es né et que tu es droitier, on doit faire un effort pour que tu deviennes gaucher. De manière à ce que la valeur de la tribu reste. Dans Juge 20, le verset 16, la Bible rajoute une chose. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne servaient pas de la main droite. Tu suis les choses? Comment peut-il se faire qu'on retrouve 700 personnes qui ne servaient pas de la main droite? Tout cela pouvait, on explique maintenant, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, toucher un cheveu sans le manquer. C'est une expression pour dire qu'ils étaient d'une précision inouïe. Mais qu'est-ce qui fait à ce que ces enfants ont continué à opérer dans cette précision? C'est un système. Le succès est reproduit générationnellement lorsque le principe est enseigné générationnellement. Quand le principe n'est pas enseigné, le succès ne sera pas reproduit. La reproduction des résultats,
la durabilité, la longévité des résultats démontrent que la famille est un système. De la même manière, si tu m'entends ce matin et que vous êtes en train de reproduire un système négatif, la mort, les pertes, les divorces, les échecs, c'est-à-dire qu'à la base de ce que vous êtes en train de reproduire, il y a un système, un ensemble de procédés qui fait à ce que le résultat de votre famille sera ainsi. Changer la famille ne signifie pas changer qui sera l'aîné. Changer la famille, c'est-à-dire adopter un nouveau système. En d'autres termes, adopter une nouvelle sagesse. C'est la sagesse qui détermine la force d'un système. Une manière d'agir. Il y a quelqu'un qui vient d'une famille ici? Il y a quelqu'un qui vient d'une famille ici? Oh, vous ne venez pas de famille? Je disais, il y a quelqu'un qui vient d'une famille ici? Ouvre avec moi ta Bible. Ça, on va lire ensemble. Je suis dans Psaume, le chapitre 11e. Je vais t'amener à comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que peu de Congolais ont des entreprises familiales qui réussissent. Peu de Congolais continuent à vivre au-delà de l'existence naturelle de leur père. Quand ils meurent, c'est le déluge, le hécatombe. Il y a des gens au deuil qui pleurent, ils tombent, on les réanime, parce que simplement ils voient l'avenir sombre sans papa. Et cette manière de voir l'avenir démontre que c'est un échec générationnel. Issachar, après lui, ses fils ont continué à lire le temps. Benjamin, après lui, sa tribu a continué à manifester la capacité de la précision dans l'utilisation de l'arc, de la fronde. Et puis, garder même le profil physique. Tous, ils étaient des gauchers. 700 gauchers. Comme toute cette salle ici, tout le monde est gaucher. En d'autres termes, certains, si nous voulons aller dans les probabilités statistiques, c'est-à-dire qu'il y a certains qui ne savent pas gaucher, mais on les apprenait à utiliser la main gauche. Psaume 11, si vous y êtes, donnez-moi un amen. 1, 2, 3. Non, c'est trop faible. 1, 2, 3. Jusque-là. Relis-moi ça pendant qu'on me trouve la version parole de vie. 1, 2, 3, verset 3. Une dernière fois. Quand les fondements sont renversés. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Le Seigneur est mon abri. Juste le verset 3. Quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, voilà. Que peut faire celui qui t'obéit? Cette version nous permet de comprendre le synonyme de fondement. Fondement, c'est ce sur quoi repose quelque chose. Vous y êtes? Ta vie a un fondement. Votre famille a un fondement. La société dans laquelle nous sommes a. Et dans Parole de vie, on fait comprendre fondement, c'est quoi? Quand les lois qui soutiennent la société sont détruites. Fondement signifie les lois qui soutiennent la société. En d'autres termes, principe. Le français étant une langue riche en synonymes, quand vous utilisez le dictionnaire des synonymes pour comprendre le mot fondement, on vous donne comme synonyme de fondement conviction. On vous donne comme synonyme de conviction principe. Si nous changeons et nous mettons à cette place pour renchérir la compréhension, nous comprenons que lorsque les convictions d'une société sont détruites, lorsque les principes sont détruits,
Conviction, principe signifie aussi sagesse. Lorsque la sagesse est détruite, sur quoi va-t-on bâtir? En d'autres termes, lorsque les systèmes sont détruits, comment l'avenir sera-t-il? Ce qui fait que votre famille ne reproduit pas le succès de votre père, c'est parce que simplement les principes sur lesquels vous avez bâti ne sont pas les principes qui vont faire à ce que vous puissiez devenir soit comme lui, soit plus que lui. Aujourd'hui, TD Jakes, c'est parmi les grandes églises au monde en termes d'impact, peut venir au culte et s'asseoir là derrière. La congrégation ne diminue pas, ça grandit. Il a donné le bâton de relais à sa fille. Et l'église continue. Parce qu'il a réussi à faire une chose, bâtir un système. Quand j'enseigne les samedis, c'est pour permettre à ceux que les acteurs du système aient les valeurs du système. On ne peut pas perpétrer le succès sans comprendre les valeurs du système. Donner à un enfant une maison sans l'enseigner le principe qui t'a donné la maison, il perdra la maison. Voilà pourquoi dans votre famille, vous vous êtes retrouvés, on vous avait laissé des parcelles depuis que vous avez commencé à vendre. Parce que simplement, vous avez la chose physique sans comprendre le principe d'acquisition de cette chose. La chose qui soutient, le fondement, la Bible dit le fondement c'est quoi? Les lois, les convictions, les principes. La famille est un système. À tous les parents actuels, les mamans actuelles, les aspirants à la paternité et à la maternité, si vous m'entendez de deux oreilles ce matin, vous allez aider l'avenir de la société. Je vous donne deux cas qui ont servi d'études pour comprendre comment est-ce que la famille est un système. Je suis dans le livre Pour qu'aujourd'hui compte de John C. Maxwell. Il y a un chapitre dans lequel il parle de la famille. Des études ont été faites qui ont retenu mon attention. Il y a deux familles qui vivaient dans la même ville, dans la même région. Dis avec moi la même ville, la même région. Sais-tu que à un certain moment de notre âge, nos enfants parleront soit de nos échecs, soit de nos succès. Quand ils se rencontrent à l'école, ils savent que ça c'est l'enfant du prophète Israël, ça c'est l'enfant de Maître Ginette et Chambouy, ça c'est l'enfant de Maman Fifi, on était avec eux à l'Écodim, ça c'est l'enfant du berger assurance, c'est l'enfant de Dave. Leur papa jouait au clavier à l'église, mais c'est comme ça ils sont devenus. Ça c'est. Quand je rentre dans mon quartier à Kinshasa, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Quand j'atterris de l'avenue là-bas jusqu'ici. Et les gens savent que c'est le fils du monsieur qui priait. Le système dans lequel j'ai grandi, mon père était un banquier, mais qui prophétisait. Il touchait l'argent, mais il donnait des paroles de connaissance. Il chassait les démons. Ma mère était du personnel médical, mais elle chassait les démons. Elle prophétisait. Elle voyait. La famille est un système. Ne t'étonne pas de ce que tu es devenu. C'est ainsi que Dieu, pour reconnecter un homme à une destinée, lorsque la famille physique a échoué, il le connecte à une famille spirituelle. Parce que la lignée spirituelle est plus puissante que la lignée physique. Il y a la famille d'un monsieur qu'on appelait Jukes et la famille du théologien Jonathan Edwards. Cet article, il s'est posé les questions en 1874. Le livre continue de circuler, vous pouvez l'acheter. Et en 1877, il a publié un livre. Après avoir visité 13 prisons. Combien de prisons? Il a visité 13 prisons. Le livre a été publié en anglais, mais j'ai traduit. C'était Study about crime, si c'est crime. Mais ça dit ceci en français. Une étude sur le crime, le paupérisme
la disease, la maladie et l'hérédité. Une étude sur le crime, le paupérisme, la maladie et l'hérédité. En 1877, après qu'il s'est posé des questions depuis 1874, ça fait combien d'années? 3 ans après, il se décide d'écrire. Il découvre qu'il existe un schéma de criminalité, de prostitution, de paupérisme. Ce schéma-là allait au-delà des statistiques imaginées. De même qu'il existe un schéma de criminalité, il existe un schéma de richesse. Il existe un schéma de richesse qui fait à ce que quand quelqu'un sort d'une famille, il finira riche. Il a découvert, c'est comme ça qu'il a commencé à étudier la lignée de ce monsieur qu'on appelle Max. C'est un monsieur qui avait 6 filles et 2 garçons. Et puis on dit, certains étaient très portés à la bouteille. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Canoï. Lévi. Certains étaient très portés à la bouteille. Dis à ton voisin, combien de vos oncles boivent? Quand il y a fête, tu dis même le communiqué, maman mouno chena na chkouye, ni belle famille batakouya, tout à mouita moutouriake. Parce que tu sais que quand lui vient, c'est la honte. La dernière fois, on était dans une fête de mariage, je ne sais plus si c'est qui. Je ne vais pas citer les noms, peut-être que la famille suit. Et puis, il y avait un monsieur, tellement il buvait, lui il dansait toutes les chansons. Les chansons du côté gospel, il danse. Les chansons du côté ceci, il danse. Chérie, tu te rappelles? Il danse. Finalement, on a commencé à se poser la question entre nous. Ce monsieur, il est de quel côté? De l'homme ou de la femme? Parce que les personnes qui se démarquent sont toujours étudiées. Ceux qui se démarquent et dans le mal et en bien, on les étudie toujours. Alors il devient notre cas d'étude. Finalement, on a découvert d'où il venait. Ce sont ces genres de personnes de la famille Max. Les gens qui sont sortis de lui, il avait 6 filles et 2 garçons. Mais quand on étudie la lignée, il y avait des gens qui étaient portés à la bouteille, mais pas sur le travail. Il a estimé le nombre de cette famille à au moins 1200. Et il y avait certains enfants qui n'étaient pas issus du lien conjugal légal. Il avait des enfants à l'extérieur. Pas lui seulement, mais les autres aussi. Il a étudié au moins 1200 personnes de cette lignée. Voici le constat qu'il a fait de cette lignée-là. Dis avec moi, la famille est un système qui produit un certain type de personnes. Tu peux dire à ton voisin cela? Il n'a pas entendu. Celui de derrière, comment dit-lui cela? Il découvre de cette famille-là, 180 membres étaient d'une pauvreté pauvre. 180 membres. Et en français, on utilise le mot crasse. C'est-à-dire, dans le français emprunté au louchois, c'était des souffriers. Des souffriers. Combien de personnes? 180. 140 membres de cette famille-là étaient des criminels. Combien? Après qu'il ait visité 13 prisons, il a commencé à réfléchir. Il a vu 2 messieurs qui étaient dans la même ville. Celui-ci, sa lignée de 1200 personnes, 180 personnes très pauvres, 140 membres étaient des criminels, 60 membres étaient des cambrioleurs récidivistes. 60, 1, 2, 3, 4, 60 étaient des cambrioleurs récidivistes. C'est-à-dire, quand on a commencé à étudier leur casier judiciaire, on l'a déjà arrêté et puis on l'a réarrêté encore. 60. 50 membres étaient des simples prostituées. Ils étaient des simples prostituées. Leur nom de famille était devenu un vocabulaire d'insulte. Si on te dit ce nom-là, tu es un djuk, c'est-à-dire on veut dire soit tu es un criminel, une prostituée, un souffrier. C'était leur nom de famille, c'était devenu comme ça, jusqu'au point où
il y a un entrepreneur dans la ville qui s'était arrangé de commencer à faire la mise à jour des noms de cette famille pour ne jamais engager quelqu'un de cette famille. Il gardait dans son tiroir les noms des membres de cette famille-là, il mettait à jour, de peur qu'un jour il puisse engager un djouk, quelqu'un qui allait être un cambrioleur, un destructeur. C'était le propriétaire d'une usine de l'époque. La famille est un système. Chaque famille est bâtie sur une forme de sagesse. C'est pour cela que le proverbe dit, c'est par la sagesse que s'élève une maison. Ce n'est pas par l'amour que s'élève une maison. Les motifs ne bâtissent pas. La chose qui bâtit, ce sont les principes. La Bible n'a jamais dit que c'est par l'amour que s'élève une maison. Non, c'est par la sagesse. La deuxième famille dans la même ville, à la même époque, comme vous connaissez vos voisins d'enfance, vous connaissez, non? Il y avait un théologien du nom de Jonathan Edwards qui était dans la même ville à la même époque où Marx engendrait une généalogie des prostituées, des criminels, des récidivistes. Lui, il avait 11 enfants. 3 garçons et 8 filles. Max avait 6 filles et 2 garçons. Regarde les dégâts. Maintenant, quand on étudie la vie de Jonathan Edwards, premièrement, on se rend compte qu'il a engendré 13 présidents d'université, c'est-à-dire des recteurs. Dans sa généalogie, il y a eu 13 recteurs, 65 professeurs d'université, 100 avocats, 100, 1, 2, 3, 100 avocats, y compris le doyen d'une faculté de droit, 30 juges, 66 médecins. De l'autre côté, 60 membres étaient des cambrioleurs récidivistes. 66 médecins, y compris un doyen de la faculté de médecine. 80 titulaires d'une charge publique, y compris 3 sénateurs des États-Unis, 3 maires de grandes villes, 3 gouverneurs d'État, un vérificateur du Trésor américain et un vice-président des États-Unis. Si on me pose la question, pasteur, est-ce qu'il existe des gènes de criminalité? Non. Mais il existe une influence d'un système familial. Ça ne se transmet pas par les gènes, ça se transmet par la puissance de l'influence de l'environnement. Les fondements, la sagesse qui dirige votre famille, les choses que vous appliquez. Monsieur Max appliquait le vol pour s'enrichir. Il ne devait pas s'étonner que ses enfants deviennent des voleurs. Les théologiens vivaient par la justice. Il a engendré des hommes acteurs de droit. Je suis en train d'enrichir mon message. J'ai appris des grands orateurs. Si tu ne contextualises pas ton message, tu n'amènes pas ton auditoire à la réflexion. Si je parle seulement de la famille d'Élie, de la famille de ceci, tu risques de penser que ces histoires-là, c'est seulement dans la Bible. Mais je parle des humains. Lorsque les lois de la famille sont renversées, qu'est-ce que le juste va faire? Les convictions. Quelles sont les convictions de votre famille? Je peux ajouter une autre illustration? Un article paraît dans un magazine qu'on appelle Capital. C'est un article de 21 février 2017. Une étude est faite sur les entreprises qui ont fait plus de 200 ans. Combien? Et ces entreprises-là, actuellement, pour votre information, sont organisées dans une structure qu'on appelle Énochien. Ils ont tiré ça de Enoch dans la Bible. Énochien. Si tu vas sur Google, tu fais des recherches, la structure énochienne. On a découvert qu'il en existe au moins une quinzaine. Au moins une quinzaine. Combien d'années? 200 ans.
Et ce sont des entreprises familiales. Et on étudie maintenant le secret de leur longévité. Qu'est-ce qui peut faire que papa n'est plus là, mais que les gens continuent à s'enrichir? Le constat de beaucoup de familles ici, quand papa meurt, on commence à s'appauvrir. On déménage, on nous chasse de la maison, on devient stressé. On commence à tourner partout pour demander l'argent des Minerval. Ça montre que ce monsieur a vécu sans bâtir un système. Ça montre que papa est parti, il n'a pas laissé un système. Et puis, parmi les choses de la longévité de ces entreprises, 200 ans, ils disent la première des choses qui fait la longévité d'un succès, ce sont des valeurs fortes. Des valeurs fortes. Quand après toi, les choses doivent continuer, la sagesse que tu transmets s'appelle des valeurs fortes, c'est-à-dire des fortes convictions. Des fortes convictions. Et celui qui dit ça, vous savez c'est qui? C'est le PDG actuel qui est de la 11e génération. De la 11e génération. 1, 2, si on commence à dire en français, on va dire arrière, 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 petit-fils. 11e génération. Votre magasin, il en est où? Votre magasin, vous en êtes où? Votre business, quand ton père était vivant, vous vendez les porcs. Il est mort, vous avez tout mangé. Tout. Et puis vous-même vous consolez, il n'y a personne qui pourra continuer ça. Tout le monde est pris dans ces histoires. Et il parle de la transmission délicate de la chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Quelle est la principale difficulté des entreprises familiales? La principale difficulté, c'est la transmission du flambeau. Benjamin, quand tu ne seras pas là, quelle est la chose qui va faire à ce qu'un autre benjamite continue à tirer de l'arc comme toi? Issachar, quand tu ne seras pas là, quelle est la chose qui va faire à ce que de toi, Israël puisse continuer à compter sur votre tribu? Je vais enseigner les principes. Je vais enseigner les principes. Et ils ont démontré qu'ils n'étaient pas là, mais la tribu d'Issachar a continué. Benjamin a continué. Vous êtes avec moi? Une question a été posée en disant comment trouver à chaque génération un descendant prêt à reprendre le flambeau? Comment trouver à chaque génération un descendant prêt à reprendre le flambeau? Celle qui écrit cette dame, elle dit, mon père m'a dit, un jour, c'est ton devoir. Mon père m'a dit un jour, c'est ton devoir. Et ça fait assez que quand ils étaient en train de chercher à qui donner le règne, le neveu de leur père qui avait 35 ans, c'était lui qui avait pris la succession. Combien? D'une entreprise qui a fait déjà combien? 200 ans. 35 ans chez vous, ben dans d'autres. Mais 35 ans, Benzako, en train d'hériter des entreprises qui ont déjà fait 200 ans. Et dans cette illustration, les deux dernières choses qui touchent mon introduction pour vous faire comprendre, en 400 ans, combien? En 400 ans, il y a une famille qu'on appelle les Mélériaux. L'histoire a montré que une seule fois seulement, ils ont donné la gestion à quelqu'un qui n'était pas de la famille. En combien? 400 ans. Tu m'expliques ça, Samuel. Mupache tu bazungu ibintu bitendeleya. Mupache tu bitendeleya. Mutafte tu ba indien. Mutafte tu ba nini. Honte à vous. En 400 ans, à tous ceux qui ont hérité d'une entreprise familiale qui a fait faillite, honte à vous. À tous ceux qui ont hérité d'un patrimoine familial
qui n'ont pas su développer, honte à vous. Vous avez démontré que vous êtes un échec. Et je prêche ce matin pour vous relever. Pour vous relever. Je parle à quelqu'un. Il termine cet article en disant, tu me suis? Tu me suis? Pour anticiper l'avenir. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour anticiper l'avenir et permettre aux jeunes descendants des dynasties de tisser des liens entre eux. Les Énochiens ont lancé le programme Next Generation. Next Generation. Il dit quoi? Nous avons aussi la responsabilité de transmettre notre savoir. Nous avons la responsabilité de transmettre notre savoir à d'autres groupes familiaux. Il conclut en disant, n'oubliez pas, 80% des entreprises dans le monde sont des family business. Et c'est là-bas où maintenant j'appelle David pour confirmer cela. Je suis dans 1 Chronique 28. Comment les choses se passent. Notre papa est mort, nous ne savons pas ce que nous allons devenir. Échec de système. Notre maman est partie tôt. Qui a dit que c'était tôt ou tard? Qui a dit que c'est tôt par rapport à quoi? L'âge physique. Jésus a quitté la terre après 3 ans. 33 ans. Mais il a laissé le système des systèmes. 33 ans d'existence pour un impact générationnel, durable en temps, en espace. La capacité à reproduire le succès est liée à une sagesse enseignée. Après lui, les choses ont continué très normalement, sans entorse. Ça arrivait jusqu'à vous, c'est ainsi qu'on parle aujourd'hui d'église. 1 Chronique 28, David parle, le verset 1er. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs des milliers et les chefs des centaines, ceux qui étaient en charge sur tout le bien et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes voyants. Le roi David s'éleva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. » Je me préparais à bâtir. La suite. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père, pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis. Yes. Car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. J'affermirai, la condition c'est laquelle? S'il reste attaché. Lis-moi ça. J'affermirai, la condition c'est laquelle? J'affermirai toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Dis avec moi, Dieu a fermé le trône physique, visible, lorsque nous sommes attachés aux principes invisibles derrière le trône. Dis-le bien, Dieu a fermé le trône physique, visible, lorsque nous sommes attachés aux principes invisibles derrière le trône. C'était quel passage? 7. Continue la lecture. Maintenant, aux yeux de tout Israël,
de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend. Observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ces bons pays et que vous les laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Vous devez faire quoi? Laisser En héritage. Laisser en quoi? En héritage. Verset combien? 8. Il y a un passage que j'ai omis dans mon étude. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants et aux petits-enfants. J'ai donné ça lorsque j'ai parlé des richesses générationnelles. Proverbe combien? Lecteur de la Bible, proverbe combien? L'homme de bien laisse un héritage. Vous dites? Proverbe 13. Ouvrons nos Bibles, lisons ça et soulignez ça pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Proverbe 13, 22. 1, 2, 3. Come on. Oh, plus fort. 1, 2, 3. Je trouve l'autre version. Lisez ça encore une dernière fois. 1, 2, 3. L'homme de bien. Plus fort. 1, 2, 3. C'est que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants. Hey! Mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Relis-moi cette version. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants. Mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour les justes. Passe aux enfants de ses enfants. Moi, je ne pas boulot, je suis à tambouche. La richesse, on ne voit pas. La pauvreté générationnelle. Mais la Bible dit l'homme de bien laisse des choses qui passent des enfants à ses enfants. C'est la Bible qui parle. Elle fait comprendre qu'un homme qui a vécu doit laisser un héritage générationnel. Et David fait comprendre que le trône qui est physique, s'il doit rester trône, Salomon ne regarde pas le trône sans comprendre la chose derrière le trône. Donner aux enfants des maisons, sans leur enseigner le principe d'acquisition, la source de cette maison fera ce qu'ils perdront cette maison-là. Voilà pourquoi autour de beaucoup de parcelles familiales, il y a des conflits. Vous avez hérité de quelque chose de physique, sans hériter de la sagesse derrière la chose. Mais si avant de vous donner, il y avait eu une réunion de famille, on a commencé à vous expliquer. C'est la sagesse qui élève la maison. C'est la sagesse qui soutient le trône. C'est la sagesse qui soutient les entreprises générationnelles. Le système. Regarde comment vous ne vous parlez plus à cause d'une maison que vous n'avez pas vu bâtir. Dieu n'a pas prévu que les gens commencent la vie à zéro. Dieu a prévu à ce que les gens commencent la vie sur base d'un héritage. Nous sommes à Lubumbashi. Il y a des bâtiments dont vous connaissez les noms des parents. N'est-ce pas? Et quand vous regardez celui qui est là-bas, combien d'années ça allait lui prendre pour construire ce bâtiment-là? Pour qu'il s'enrichisse et puis qu'il construise ce bâtiment-là. Ça allait lui prendre beaucoup de temps. L'héritage facilite la prochaine génération. L'héritage facilite la prochaine génération. Mais le problème, c'est que quand vous étudiez David, vous comprenez pourquoi est-ce que vous êtes en train de faillir en termes d'héritage. 1 Chronique 29, le verset 1 à 5. À la future maman et à la maman en fonction. Au futur papa et au papa en fonction. Mettez sur pied la sagesse qui fera ce que après vous, que Benjamin continue à produire des archers, que
Que Issachar continue à produire des gens qui lisent le temps. 1 Chronique 29, 1 à 5. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Yes. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or. J'ai fait quoi? J'ai mis toutes mes forces à faire quoi? Préparer. Ensuite. De l'argent pour ce qui doit être d'argent. De l'airain pour ce qui doit être d'airain. Du fer pour ce qui doit être de fer. Oh David. Et du bois pour ce qui doit être de bois. De pierres d'onyx et de pierres à enchâsser, de pierres brillantes et de diverses couleurs. Toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Yes. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré. Magnifique. Pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. Toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Je pense que c'est dans 28, le verset 9. Quand tu rentres dans 28, le verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Salut le Saint-Esprit. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à laisser un héritage aux enfants de mes enfants. Si j'étais toi, j'allais lever les mains et lui dire, oh Dieu, aide-moi à laisser un héritage aux enfants de mes enfants. C'est la Bible. Quand tu regardes, David est en train de dire comment l'héritage, la sagesse de l'héritage, comment les choses se passent. Au chapitre 29, il parle des choses matérielles. Mais au chapitre 28, il fait comprendre d'abord les choses spirituelles. En d'autres termes, je mets dans le compte de mon enfant $1 million. Ça ne va rien faire s'il n'est pas attaché à la source de ces 1 million. Ça va se perdre. Le fait que tu lui laisses 1 million en banque ne garantit pas qu'il va réussir. Tous ceux qui réussissent générationnellement ont reçu la sagesse derrière cette richesse. Conflit parcellaire. Dans le principe spirituel, une parcelle qui a été acquise par des alliances démoniaques doit continuer à survivre avec des sacrifices démoniaques. Une parcelle que votre papa a eue à cause de ces alliances démoniaques, vous avez vécu là-bas. Quand il part, il y aura des conflits tant que la source ne sera pas adorée. C'est comme ça que vous allez aller en justice. On ne trouve jamais de solution parce que ce n'est pas la justice qui a donné droit légal à cette parcelle. Comme elle est venue du monde spirituel, allez renégocier les choses spirituellement. Soit vous détrônez celui qui est l'auteur, soit vous l'adorez. C'est comme ça quand vous êtes dans une situation qui tarde au niveau de la famille, ça signifie que sur le plan spirituel, il y a une entité qui doit soit fléchir, soit être adorée. Beaucoup de conflits des entreprises familiales, des capitaux familiales, les décomptes familiales ont engendré des morts. Vous savez ça?
Qui a déjà vu des gens mourir derrière les successions? Qui a déjà entendu? Lève bien la main. Pourquoi les gens meurent? Parce que pour avoir un passage, un droit de domination, il faut qu'il y ait un sang légal. Jésus règne pourquoi? Il a accédé en version de son sang. Quand vous vous battez là, non, tel avocat, tel des comptes, papa, il fallait y toquer, et tout ça. Où y en a couf? Pampa, où y en a couf? Ça vous signale que la source de son argent, ce n'est pas les comptes là. Il avait des alliances qu'il faut d'abord arranger. Il faut d'abord arranger. Si dans votre famille, il n'y a pas un héritier qui a l'autorité spirituelle pour faire taire la situation qui perdure dans le physique, lui-même va se charger de commencer à prendre des sacrifices. C'est pour cela que la Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui intercède, qui bâtit une muraille. Quand le spirituel trouve un associé physique, la situation peut changer. Mais tant que le spirituel n'a pas trouvé un associé physique, la situation va demeurer. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le ciel a trouvé le partenaire qu'il faut pour continuer à visiter ta famille. Ma prière pour toi ce matin est que l'onction te soit renouvelée dans la bataille de l'avenir de votre famille. Un jour, tes enfants pourront me suivre en vidéo. Je ne sais pas ça sera en quelle année. Mais ils doivent se souvenir que j'ai prié pour toi. Pour que pendant ton existence, après ton existence, que les forces du monde des ténèbres ne vous terrassent jamais. Que 1000 tombent à votre côté, 10 000 tombent à votre droite, vous ne serez pas atteints. Ma Bible dit que l'onction brise le joug. Ton apparition doit créer la disparition de certaines choses. Oh, Kavahasila. Pasteur, alors comment on fait pour que la chose soit réussie? Allons dans le schéma de David. J'ai rassemblé l'or, les pierres, mais je te fais comprendre, connais mon Dieu. Dans le chapitre 28, je te dis, connais mon Dieu. Dans le chapitre 29, je te présente le matériel. Pour dire, le spirituel précède toujours l'acquisition d'un héritage. Le spirituel précède toujours. Si ton père était franc-maçon et qu'il a laissé des maisons avec des signes franc-maçonniques, toi tu viens prier là-bas dedans, ça va vous compliquer. La chose qui doit te donner le droit légal, c'est parce que tu es issu de lui. Et maintenant tu dois vaincre, imposer silence. Il y a des familles qui ont fui certaines maisons, vous savez ça? Des maisons hantées, leur papa a construit. Mais après la mort de leur papa, ils commencent à dire, c'est comme s'il y a des gens qui sortent. Soit vous faites taire cet esprit, soit vous adhérez à son adoration. La première des choses, quand on doit recevoir un héritage, on doit recevoir les convictions. Recevoir 1 million sans avoir les convictions de la source, ça va se perdre. Et c'est comme ça que certaines personnes se retrouvent. Papa, mais tu comprends de façon bigunaïcha. Ça termine parce que les convictions sont les premières choses qu'on donne à un héritier. Les convictions. Genèse 18, le verset 7. Genèse 18, 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui s'est hâta de la prêter. Genèse 18. Oui, 18, 7. Non, ça c'est une erreur. Les convictions. Restons dans David. Quand il parle à Salomon, il lui dit, connais le Dieu. Connais le Dieu. C'est-à-dire, fais un effort d'adhérer à mes convictions. C'est la chose qui soutient le trône. Voilà pourquoi aussi il y a des hommes, quand il veut mourir, il fait la réunion familiale. Ikiungu njo kinaanza kumichungaka. Ikiungu njo kinaanza kuletaka makuta. Kama unataka kuendelesha kio hiki, na atabeba. Papa, mpache pa mkubwa. Mkubwa anasema,
J'ai toujours été aîné, mais dans ce cas, je ne suis plus aîné. Choisissez vous-même qui va prendre. Le petit frère qui est courageux, Mounipe. Petit Anabe Babintou. Papa, c'est Mekalab. Anekala. Igwe. Petit Anekala. Dans vous régnez mon famille. Les gens voient, ils le conduisent. Ah, ce petit-là, il est plus fort que son grand frère. Ce petit-là, il évolue plus que son grand frère. Même dans le domaine spirituel, dans la famille, physique ou spirituelle, il n'y a que ceux qui adoptent les convictions du Père qui peuvent faire comme le Père ou plus que le Père. Vous pouvez être dans une famille de 9 enfants. Mais quand ton père a enseigné sur des principes, toi tu te disais que tu es le grand frère, tu vas régner. Mais il se fait que le petit frère était assidu. Et puis plus grave, dans un jargon africain, on dit Babela mwana muntu. Mwana mufwa ou telege. On est en train de donner des conseils à l'enfant du vivant. L'enfant de celui qui n'a pas de parents est à la fenêtre, il est en train d'écouter. Et il se fait que dans les jours qui viennent, celui qui avait pour père la zone de confort ne l'a plus. Mais celui qui n'avait pas de papa commence à appliquer les conseils de celui qui avait le papa, il règne. Les convictions, dites-moi, quelles sont les convictions que vous avez reçues de vos parents? Quelles sont les convictions que vous avez reçues de vos parents? David dit à Salomon, connais le Dieu de ton père. C'est la sagesse. C'est la chose qui fait qu'on règne. Moi, j'ai reçu la foi. Je sais qu'il n'y a aucune terre qui peut me résister par la foi. Je sais, j'ai reçu ça de mes parents. Si tu n'as pas de conviction, tout ce qu'on va te donner physiquement va disparaître. Ça va disparaître. C'est la sagesse derrière l'héritage. Les maisons que vous avez sans conviction, c'est juste un problème de temps. Vous allez vous retrouver au parquet, vous commencez à enrichir les maîtres Ginette. Avocat na baba katalak. Seigneur ville maître. Yoni marchandise yabu. Usha ona médecin na fukusa wa magonjwa. Munakweva mu hospital no mwende. Ata. Muningi, hata kama una malade, vitamine. Sérum qui cause. Température. Combien? $100. Ah! Papa. Ah ça non, il faut le garder en observation. Combien qui tanda? 150. Conviction. À tous ceux qui se battent dans des problèmes d'héritage, revoyez la source. Les convictions sont ceux qui donnent la domination. Ce sont les convictions qui donnent la domination. Le trône de Salomon est resté debout, sans bataille, des générations, 40 ans, il n'a pas connu de guerre. C'était quand il est resté attaché au Dieu de son père. Mais quand il a dévié, il y a eu schisme. Vous connaissez ça, non? La deuxième chose, je vais donner 3 et puis on va prier. Je reviendrai sur les autres choses. La deuxième chose, quand tu donnes un héritage, après avoir donné les convictions, c'est la base. La deuxième des choses, ton nom. Ton nom. Le nom peut être soit un cadenas, soit une clé. Il y a des endroits où tu dois accéder à cause du nom de votre famille. Voilà pourquoi quand votre famille n'a pas de nom, si tu dis seulement j'ai pris à la manne, tu entres. Mon père spirituel s'appelle tel. Ah ok. Tu entres. J'ai vu des gens, assurance était en train de gérer des dossiers. On t'a donné l'argent seulement parce que tu as dit que tu pries à la manne. Tu as retracé mon père spirituel. Vous n'avez pas ma coûte. Tu te rappelles? Ton nom. Le nom signifie ton impact, ta crédibilité, tes valeurs. Tu sais que si le fils de Elon Musk dans une banque, il dit seulement j'ai besoin d'1 million, donnez-moi. Pourquoi? Je suis le fils de tel. Tu sais qu'on va lui donner? Tu sais qu'on va lui donner? À cause de quoi?
À cause de quoi? Le nom. Genèse 12, le verset 2, dit une chose capitale. Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom. Si tu es grand, tu n'es pas encore une source de bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction quand Dieu rend ton nom grand. Quand quelqu'un te dit, non, grand prêtre, il vit pour lui-même. Mais si son nom peut servir de code d'accès à certaines personnes, c'est la grandeur selon la Bible. La grandeur selon la Bible, c'est lorsque tu deviens un pont pour certaines personnes, une échelle pour certaines personnes. Et un héritage sans donner de nom. C'est comme ça on parlait toujours de Salomon, le fils de David. Le nom. 2 Samuel 9, le verset 1. « 2 Samuel 9, 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Tu entends la puissance du nom? Acclame d'abord la parole, acclame d'abord la parole. Cherche-moi ça dans une autre version. Pendant que tu acclames, je prie que Dieu rende ton nom grand. Ma prière est que Dieu rende ton nom grand. 2 Samuel 9, le verset 1, parole de vie. Un jour, David demande, est-ce que quelqu'un de la famille de Saül est encore en vie? Je voudrais agir envers lui avec bonté à cause de Jonathan. À cause de qui? Le véritable héritage, après les convictions, c'est ton nom. De ton vivant travail à ta crédibilité. Ça va permettre à ce que là où les diplômes ne vont pas faire entrer tes enfants, ton nom va les faire entrer. Quelqu'un peut être en train de torchonner dans la maison d'un président. Il ne va jamais devenir un sénateur. Il ne va jamais devenir un premier ministre. Mais la crédibilité, la confiance que le président va lui donner, dans l'histoire, son fils va bénéficier de sa crédibilité. Le président peut se dire seulement, c'était l'enfant de celui qui torchonnait. Donnez-lui le ministère là. Pourquoi? Son père lui a laissé un nom. Je me pose la question, quand on dit jeune prie pour développer l'onction, avoir de l'impact. Il y a des années où je n'ai pas payé les études de mes enfants. Ma femme est témoin. À cause du nom que je porte, quelqu'un se décide de payer les études de ma fille. Il a payé, il a payé, il a payé. Mephibosheth percute de pied, disqualifié socialement, économiquement. Il ne pouvait pas avoir un projet de grandeur. Mais le nom de son père l'a ramené à la table des grands. Oh my God. Le nom de son père l'a ramené à la table des grands. Salomon, on t'accepte non pas pour toi, mais à cause de David. Fils de David, fils de David. De son vivant, il a travaillé. Quand David, je veux se prosterner, cette fois, il se prosternait. Ils ont tiré ça de quoi? De Jésus. Ils savaient que nous aurions besoin de son nom pour entrer dans certains endroits. C'est comme ça qu'il a travaillé de manière à ce que son nom ne soit pas souillé. Quand il part, il vous dit, en mon nom, vous pouvez faire. Si vous venez vous-même, vous n'allez pas faire. C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Notre grand frère savait qu'un jour, il n'allait pas être avec nous sur la terre. Mais il savait que dans l'héritage, il va nous donner la conviction de la foi qu'il avait dans son Père, mais aussi le nom qui va faire à ce qu'il avance. C'est ce qui fait que quand Jésus n'est plus là, quand tu dis au nom de Jésus, c'est une clé, tu peux entrer quelque part. Il nous a laissé le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que devant son nom, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je parle à un chrétien qui me suit. Le moment où tu jeûnes n'est pas vain. Ta crédibilité va donner de l'authenticité, une clé à la vie de tes enfants. Il y a quelqu'un qui regardera ton enfant, dira, de qui es-tu fils? Je suis fils de tel. Non pas à cause de toi, mais à cause de ta mère, je t'engage. Dans une armée au Nigeria, un homme a été disqualifié parce qu'il n'avait pas la taille qu'il fallait.
Son père est allé voir son ami qui est le chef d'état-major. Il a dit, mais tel, mon enfant n'est pas monté, on n'a pas pris. Il a dit, why? Because of the size, à cause de la taille. Ok, va dire à celui qui a refusé, je viens de l'augmenter la taille. Il est parti dire au monsieur là, on a dit qu'on lui a augmenté la taille. C'est-à-dire qu'il faut les prendre. On lui a pris. Jeûne et prière, tu ne gênes pas. Lis la Bible, tu ne lis pas. Que vas-tu laisser aux enfants? J'ai dit toujours aux gens, moi si je me retrouve avec vous dans certains endroits, si je cite le nom de mon père, j'entre. Vous là on vous donne des chaises pour attendre. Mon père jeûnait, il priait le gars. Ma mère, il jeûnait, il priait. Même quand j'étais à un certain moment, j'étais ce que j'étais. Moi, dans tout ce que j'ai été, je n'ai pas perdu mon cerveau. J'avais toujours mon cerveau en place. J'étais toujours une tête dans tout ça. J'avais toujours ma tête. Toi, ta tête. Le nom. Le nom. Il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui. Parce que dans les placards de certains endroits, il y a le nom de son père qui était un tribaliste. Son père a fait du mal à beaucoup de gens. Un tribaliste. Dans la famille, ils acclamaient. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe 22? Proverbe 22, le verset 1er. Et puis Ecclésiaste 7, le verset 1. What the Bible says. Proverbe 22, 1. La réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Trouve ça dans Parole de vie, c'est bien dit. Une bonne réputation est préférable à une grande richesse. L'amitié des autres vaut mieux que l'or et l'argent. Ecclésiaste 7, le verset 1. Ecclésiaste 7, 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Tu comprends ces paroles? Quand la Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux que l'argent, la Bible ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Mais la Bible veut dire que ton argent peut rencontrer un obstacle à cause de la réputation. C'est-à-dire ceci, ton père était un voleur, il vous a laissé beaucoup d'argent. Tu viens avec, tu veux investir quelque part, c'est l'argent, mais les gens refusent à cause de la réputation de ton père. Parce qu'ils se disent que c'est de l'argent souillé. Ils se disent que non, ça va nous amener des problèmes. Mais la réputation peut faire à ce que celui qui n'a pas reçu 1 million peut être engagé comme associé. Il n'a pas d'argent, mais on lui dit, la bonne réputation de ton père, nous croyons que tu peux reproduire la même chose. Système, reproduire le succès. Les familles qui ont engendré des sénateurs, des milliardaires, et ceux qui ont engendré des criminels, c'est la sagesse, le fondement de la famille. Le fondement. Comment George Bush Jr. est devenu président après George Bush père? Le père lui a seulement dit, c'est ton devoir. C'est la conviction que tu peux devenir. Chez nous, on engendre des présidents. You can do it. Si la vie de ton père biologique ne t'inspire pas, prends-moi comme inspiration. I was born for focus. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Je suis né avec un but. Si tu ne crois pas à la foi, regarde la maison d'adoration pour les nations. Regarde comment elle construit. Ma foi va répliquer les résultats dans ta vie. Comme Moïse, je prie pour toi. Alors qu'il regardait Ruben, maudit dans la famille de son père. Il regarde, il dit, que Ruben vive. Je prie que tes entreprises vivent au nom de Jésus. Je prie que ta santé vive au nom de Jésus. Je prie que tes projets vivent au nom de Jésus. Là où tu étais en train de mourir, revis au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. La troisième des choses que j'ai appris, après avoir donné le nom, et c'est là où nous allons prier.
Les autres choses, je vais continuer dimanche prochain. Les relations et les connexions. Quand David appelle les chefs, il a transféré à Salomon toutes ces personnes. Jean 19, le verset 26. J'ai un ami avec qui nous avons grandi. Bon, ami, c'est trop dire, mais c'est une connaissance. Ce sont des gens avec qui nous avons cherché Dieu sur la même ville à Lubumbashi. Et on se connaît. Mais aujourd'hui, dans son domaine, il perce. Parce que son père lui avait donné seulement l'agenda de ses amis. Quand il partait, il lui a donné, tu vois tel. Quand tu as tel problème, vois tel. Quand tu as ceci, vois tel. Il a étudié dans la même faculté que certains. David doit le connaître. Il a étudié dans la même faculté que quelqu'un. Tu dois le connaître. Il a étudié dans la même faculté que quelqu'un. Droit. Tu vois. Mais les efforts, les examens, les premiers de leur promotion n'a pas l'argent qu'il lui a aujourd'hui. N'a pas ça. Les 3 fois distinction de leur promotion n'ont pas ça. Il peut même les engager. La facilité, son père lui a donné seulement les relations, les connexions. Jean 19, le verset 26. Que dit la Bible? Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Je me suis donné l'exercice d'écouter ceux qui ont réussi dans le monde évangélique. Quand ils manipulent certains passages, moi-même j'arrête d'abord, je danse. Et puis je tourne la Bible et je dis j'ai réussi. Comment Jésus regarde Jean et puis regarde Marie? Il dit femme voici. Et puis il dit aux disciples voilà ta mère. Sans ajouter beaucoup de choses. Quelqu'un qui a porté dans son sein le surnaturel pendant 9 mois peut reproduire l'effet surnaturel dans ta vie. Quand il regardait Marie, il disait à Jean, tu vois d'où je suis venu. Pendant 9 mois, cette personne m'a transporté. Il a engendré ce que je suis. Pour la suite de ta vie, cette connexion ici va t'aider. Fais un effort de rester avec cette connexion. Ça a la capacité de produire les effets d'incubation, d'engendrer quelque chose de surnaturel comme moi. Ne te cherche pas beaucoup de choses. Jean, attache-toi seulement ici. C'est la chose qui va t'aider. Moi, je pars, mais reste ici. La suite. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Et Jean n'a même pas jeûné. Il a dit quoi? Jésus, tu veux dire que tout ce que tu es là, tu es venu d'ici, ça t'a porté 9 mois. Ça peut reproduire les mêmes choses. Jean, je ne te mens pas. Cette connexion ici va beaucoup t'aider. Et maintenant, lisez la suite des Jean, l'Apocalypse. Lisez la suite des Jean. Comment les choses se sont manifestées dans la vie des gens. On ne peut pas hériter d'une connexion surnaturelle et rester naturel. Quand on hérite d'une connexion surnaturelle, on devient surnaturel. Certaines personnes ont disqualifié les connexions qu'on leur a données. Je suis dans 1 Roi 1, le verset 25 à 27. 25 à 27. Quelles sont les relations que tu laisses à tes enfants? Les enfants de monsieur que nous avons vu, le criminel, c'était normal qu'ils puissent redevenir criminels. Parce que leur papa parlait avec des criminels. Pour aller voler, ils devaient se retrouver avec des gens, comme on a vu. C'est quoi? Va dormir. Toujours la nuit dans des réunions bizarres. Quand les amis de papa venaient, ça pouvait être quelqu'un avec des armes, qui venait toujours tard. Comme les enfants aussi sont curieux, il fait semblant d'aller dormir et puis il écoute. Pendant que son père parle, là-bas, on doit casser seulement vers 2h du matin. Parce que si on arrive à 6h, j'ai étudié les caméras, la position, on peut nous voir. Il faudrait que tel qui est fort dans les caméras soit déjà là avant. Il écoute. Le système de la richesse de leur famille, leur sagesse, c'est l'escroquerie. Il n'aura pas besoin de l'imposition de main pour manifester ça. 1 Roi 1, 25 à 27. Car il est descendu aujourd'hui. Il a tué des bœufs, de veaux gras et de brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et les sacrificateurs Abiatar. Et voici,
ils mangent et boivent devant lui. Et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni les sacrificateurs Tsadok, ni Benadja, ni fils de Ojada, ni Salomon ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon seigneur le roi que cette chose a lieu, et que sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon seigneur après lui? Il avait les convictions, il avait le nom de son père, mais il n'avait pas encore hérité des connexions et des relations de son père. Lui, à partir de mai, il n'a pas invité, il ne m'a pas invité moi. Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, 2, ni Benadja, fils de Ojada, 3, ni Salomon ton serviteur. 4. Il veut faire comprendre, pour qu'il puisse y avoir trône, on peut inviter tout le monde, mais ces relations ici doivent être là. Comment tu veux prétendre aujourd'hui, David, qu'il peut y avoir le trône sans qu'il puisse avoir transfert de ces relations? Dans ta destinée, quand tu vas percer, si tu ne laisses pas à tes enfants des connexions, des noms, des relations, ils vont beaucoup se battre. Ils vont beaucoup se battre. Il arrive à un endroit où on l'accepte non pas à cause de lui, mais les relations de son père, les relations. Si je posais la question, as-tu une relation qui peut entrer en mode urgence pour taper? Si tu as un problème aujourd'hui, peux-tu prendre le téléphone et dire, j'ai besoin de telle chose, et la personne va entrer en mode urgence pour ta vie? Si ta vie n'a pas encore de genre de relations pareilles, tu n'as pas encore d'héritage à laisser à tes enfants. Tu dois avoir dans ton répertoire de téléphone, quand tu prends le téléphone, quelqu'un, you can call, et dire, je suis dans l'urgence. Benson Idahosa un jour avait besoin d'argent pour terminer le problème avec sa chaîne de télévision. Il est parti s'asseoir au Carrefour. Comme au Carrefour, là, il a pris son véhicule, il a paré à Neka la Chine. Joe, ceux qui le connaissaient ses enfants. Si ta progéniture n'est pas connue, tu n'es pas encore un homme influent. L'homme influent est reconnu par la qualité et la quantité de sa sémence. Il ne leur a pas donné le numéro de téléphone, mais on sait que tel est son fils. On a commencé à les appeler. Allô, allô, votre papa est au Carrefour, il est assis, on ne sait pas, il a fait un AVC, accident. Papa, Daddy, il est assis là-bas, oui. Ils ont commencé à se téléphoner. Il paraît que Daddy est assis au Carrefour. Partons d'abord voir. Ils sont venus rapidement. Et puis, il pose la question, Daddy, how are you? I'm not fine. Oh. C'est quoi le problème? J'ai besoin d'argent. Mais non, Daddy, tu ne dis pas pourquoi. Toi, tu ne comprends pas que j'ai besoin d'argent. Tu as besoin de combien? Ils ont commencé la cotisation. Ils lui ont donné l'argent. Il est monté dans les véhicules, il est parti. Quand tu vois OED pour devenir millionnaire, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Aliko Dangote aujourd'hui surpasse 2 milliardaires de la planète. Vous avez vérifié l'information? À cause d'une bénédiction de Benson Idahosa, parce qu'il a cédé la place dans l'avion. Son staff devait voyager. On dit, il y a un homme de Dieu qui veut voyager, qui a besoin de la place. Il y a quelqu'un qui peut lui céder la place. Dangote et son staff dit, nous on peut descendre. On leur laisse la place. Il descend. L'impact du spirituel n'a pas besoin de tes origines pour être efficace. D'où tu viens, quand ça rencontre une autorité, ça ne compte plus. Tu peux être issu d'une famille musulmane, mais être béni par un homme ouin. Mais le salut, tu ne vas pas entrer au ciel. Mais sur l'espace là, où il t'a béni, ça va se voir. Il se fait que quand ils descendent, Benson Idahosa le voit, il le bénit.
il proclame des paroles sur sa vie. Benson Idahosa meurt. Aliko Dangote est croissant. Je ne sais même pas s'il prie ou pas, mais il est croissant. Mais lui-même, il faut l'écouter quand il parle. Il se souvient. Il faut l'écouter. Les relations. Tu vis comme si, sur la terre, il n'y a personne qui doit bénéficier de ta vie. Dieu a fait que chaque vie doit contribuer à l'épanouissement d'une vie. La légèreté que tu manifestes dans la prière, dans le jeûne, c'est comme si, après toi, tout le monde doit partir. Que vas-tu laisser aux enfants? Les relations, tu n'en as pas. Tu es un briseur des relations. Dans le quartier, on sait que tu es la querelleuse. On sait que toi, tu es le querelleur dans le quartier. Tes enfants, tu leur laisses un cadenas, tu ne leur laisses pas une clé. Ton nom n'est pas une clé. Ton nom est un cadenas. C'est maintenant où la jeunesse, vous devez réajuster beaucoup de choses. C'est maintenant où tu dois réajuster beaucoup de choses. Que vais-je laisser? Quelle est la sagesse qui dirige votre famille? Vous êtes dans des problèmes qui ont beaucoup traîné. Revoyez la source. Ce matin, quand tu dois prier, prie comme quelqu'un qui doit laisser un héritage. Prie comme quelqu'un, une femme qui doit laisser un héritage. Aujourd'hui, la femme de Benson Idahosa, du vivant d'un homme, sa femme peut être son ombre. Mais si la femme ne s'imprègne pas de la sagesse derrière la vie de l'homme, elle va rester dans l'ombre. Mais pour qu'elle puisse sortir de l'ombre, elle doit commencer à appliquer la sagesse. Si tu entres, tu regardes Margaret Idahosa, les foules qu'elle fait, les conférences des pasteurs, hommes et femmes, qui se déplacent dans le monde, elle a appliqué les choses, la sagesse derrière le trône. Quand tu arrives dans leur état, la deuxième personne que tu dois voir après le gouverneur, c'est elle. Que tu sois musulman, que tu sois quoi, si tu es visiteur, un officiel, pour que l'État t'accepte, quand tu finis de saluer le gouverneur, tu dois aller saluer Idahosa, la femme. Si elle ne te salue pas, sache que tu ne vas pas réussir dans cet état-là. Mais aujourd'hui, les femmes se battent juste. Tu as combien en banque? Tu fais quoi avec l'argent? Qui t'a interdit de produire aussi? Qui t'a interdit? Maman, c'est pour cela que demain vous avez veillé. Maman, percez dans l'onction. Vous n'êtes pas venus sur la terre pour être des receveurs et des contrôleurs. Produisez. On a besoin de gens comme des Amy Coutinho, maman Amy Coutinho, qui a tenu l'église des années pendant que le bishop Coutinho Fernando était invalide. L'église est montée. Oui, Bakwachi. Jobantu Begonama. Begonama. L'église est montée. Je ne crois pas aux femmes qui ont perdu l'éducation de leurs enfants avec le seul papier. Mon mari était mort, je n'ai pas su élever mes enfants. C'est un mensonge. C'est un mensonge. La Bible n'a pas écrit que quand le mari meurt, la famille est détruite. Non. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendier du pain. C'est maintenant que vous devez jeûner et prier. Jeune homme, jeune fille, c'est maintenant, it's now. Que tu dois prier pour te dire que j'ai des choses à laisser à mes enfants. Un jour, je ne serai pas là. Mais ils vont bénéficier de mes convictions. Amenez-les à l'écotime. Envoyez-les à la jeunesse. Je suis allé dans des retraites que je n'avais jamais planifiées, mais que mon père m'avait imposées. Parce que ses amis qui avaient l'onction venaient prier pour nous. Là, on est dans les... Quelles années encore? Ça date. Mon père avait un ami qui était très fort dans la délivrance. 3/4 des choses que j'enseigne dans la délivrance, je les ai appris de manière inconsciente.
Son ami, le docteur, pensait qu'elle était très fort dans la délivrance. C'était quelqu'un qui avait au moins 4 thèses de doctorat, mais il était loin pour la délivrance. Les services qu'il faisait, les gens peuvent être comme ça, là, comme ça. Ils commencent à chasser les démons, les gens tombent, tout ça. Ce sont des choses que moi j'ai vues sans avoir l'onction d'abord. Je m'asseyais comme ça dans la salle, au jardin botanique de Kinshasa. Là, on m'a dit de jeûner. J'attends 18 heures pour manger. Je ne gêne pas. Je ne mange pas parce que papa a dit. Mais j'attends 18 heures pour manger. Mais entre moments, je suis dans la salle. Quand il parle, la schizophrénie, c'est un trouble de personnalité. Les têtes qui se manifestent, ce sont des démons, je retiens. Il peut se faire que la personne croit qu'elle est ceci. Alors nous allons prier. Quand il commence la prière, là, les gens tombent, je regarde. Un jour, on est dans une rencontre. On part avec mon père dans une rencontre. Au palais du peuple. Un de ses amis prêche. Quand il libère l'onction, là où je suis assis, je commence à sentir le feu. Je sens la chaleur. Et puis à un certain moment, je lui explique. Ah, il n'a pas dit beaucoup de choses. Moi, il m'a dit, c'est bon, c'est bon. Et puis les choses avancent, les choses avancent. Maintenant, un jour, je rencontre l'apôtre Régine Kataï. Quand elle prie pour moi, je suis connecté à l'onction. Quand je rentre dans l'école, quand je libère l'onction, les gens tombent, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Je commence à avoir les mots du vocabulaire. Les gens commencent à m'appeler prophète. D'autres m'appellent Coutinho. D'autres me donnent des noms. La connexion, le goût de ces choses est venu de l'environnement familial. Il est mpombe kunakunwa. Oui. Il est mpombe kunakunwa, oui. Njo héritage, utachia batoto kwa makazi. Oh, papa ne nous a rien laissé. Non, vérifiez dans le magasin. Vérifiez. Et c'est la chose qui influence. On n'a pas des entreprises générationnelles montantes. Parce que dans la transmission de l'héritage, il manque ces choses. Ce matin, tu es prêt pour la prière? Tu peux prier comme quelqu'un qui doit engendrer une lignée. Lève un peu tes deux mains dans la présence de Dieu.